Hello tout le monde, voici la Guadeloupe. Donc on est arrivé hier, c'est-à-dire le 4 décembre, mais hier on a eu une journée que de trajet. Nous avons pris le tramway, puis pris le train, puis pris le métro pour aller à Paris, puis pris encore un train, puis une petite navette, puis à l'aéroport plein de petites navettes, pour ensuite aller prendre l'avion, pour aller ici, aller chercher une voiture de location. Bref, tout ça, une journée, c'est-à-dire qu'on est parti, enfin on s'est levé le matin à 6 h, et on est arrivé ici, si c'était l'heure de base, je crois qu'il était genre 1 h du matin, mais du coup, ici, il était plus tôt, c'est-à-dire qu'on est arrivé ici à 18 h. En fait ici le soleil se couche à 18 h et le soleil se lève à 6 h. Donc là en Guadeloupe il est 6 h du matin. Et en vrai c'est ok parce que c'est comme si nous on s'était réveillé à 11 h en France métropolitaine. Donc voilà notre vue. On reste ici 10 jours. Mais hier j'ai pas du tout filmé parce que aucun intérêt de filmer dans un avion sachant qu'on était blindés de valises. Voilà. Et qu'il faisait très noir vu que il faisait noir quoi, c'est l'hiver. Bon ici c'est l'été donc il fait genre 30 degrés la journée à peu près. Par contre il pleut assez souvent mais c'est juste le climat tropical, il fait lourd, voilà, bon c'est quand même les vacances quoi, c'est trop bien. Petit room tour du coup, donc on est sur la terrasse, donc une terrasse avec que des meubles que j'aime beaucoup, qui ressemblent pas mal à chez nous d'ailleurs, avec une petite table en teak, une autre petite table en teak, des décorations de Noël. Ouais, on se demandait en Guadeloupe s'ils fêtaient Noël un peu comme nous avec des sapins et tout. Et visiblement ils aiment beaucoup les décorations lumineuses parce que en ville on a... Ah oui d'ailleurs on a fait 1 heure de route hier soir sur des routes sinueuses de montagne, c'était horrible et alors qu'il pleuvait à plein temps, enfin franchement on a cru toutes les 5 minutes mourir quoi finalement. Surtout que tu roules de nuit, mouillé, fatigué, à 2 h du mat. Avec quelqu'un qui te suit, qui te double à 150. Mais du coup ouais les gens ont des décos quand même lumineuses. Par contre les sapins, je sais pas s'ils font ça vraiment en mode sapin chez eux. Bon là ils ont ça mais c'est tout quoi. Et sinon, ouais, ils ont des livres. Donc voilà, la terrasse est comme ça, avec des grands trucs. Franchement, trop bien. Donc là, il y a la porte pour sortir. Et là, il y a une grosse araignée, mais on ne la montre pas. On va peut-être la voir de l'intérieur, ouais. Donc là, c'est notre studio, qui est tout en bordel. Mais c'est normal, on a installé nos affaires un peu partout. Après, il y a une petite cuisine. Bon, c'est tout petit, mais c'est très mignon. Un grand lit, d'ailleurs, on a trop bien dormi. Enfin, moi, je trouve que le lit était hyper confortable. Voilà, il y a de la petite déco, là il y a une porte pour aller à la salle de bain qui est genre gigantesque, une grande douche, et puis voilà, pas plus de room tour que ça, et on a un petit chat aussi qui vient, qui est venu ce matin, qui est adorable. Bon il vient de repartir mais j'espère vraiment qu'il viendra ici tous les matins parce qu'il était trop mignon, et il y a un chien aussi qui est à côté. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on n'a pas, en fait là on fait pas des vacances en mode programmé comme les autres, on va plutôt faire des vacances au jour le jour. Donc très reposante. La preuve c'est que je pense que la première fois cette année nous n'avons pas mis de réveil. Minoucha est revenu. Il est trop mignon, il est tout angora. Bon il est actuellement 11 h, mais on a l'impression qu'il est 14 h. Enfin en tout cas à 9 h du matin j'avais l'impression qu'il était 14 h. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand chose. J'ai fait quoi? Enfin, on a fait quoi? Oui, on a été un petit peu découvrir la ville de Bouillante, donc c'est là où on est. Et on a du coup été repérer un peu les lieux, donc on a vu un peu les magasins qu'il y avait, si on peut appeler ça comme ça. C'est plus des bungalows. En vrai, c'est ça, ça ressemble vraiment à des bungalows. Et donc bref, je montre ce livre parce que ce matin, j'ai continué ma lecture. Et j'ai aussi lu tout ça, donc en fait j'ai commencé le livre on va dire 2 jours avant de partir et j'ai quand même lu tout ça dans l'avion et j'ai un peu relu tout à l'heure. Et du coup les fameux bungalows, en fait il y a plein de petits marchés de fruits et légumes, donc c'est vraiment pile ce qu'on voulait trouver. On en a vu plusieurs et du coup on en a repéré un qui était juste en bas de chez nous qu'on n'a pas vu de suite, donc bref on a été dans un marché spécial et du coup ils nous ont vendu des courgettes mais en fait c'était des concombres.
Et on a repris plein de petites bananes et des petits ananas. Enfin bref, par contre, j'ai toujours pas vu de mangue ni d'avocat. Mais ce qui est déroutant, c'est que ce matin, en fait, oui, on s'est levé à 6h. Oui, voilà. À 7h, on avait pris notre petit café. Ouais, on s'est. Bon, 7h30, on a fait une petite course au Massin. Ouais, et puis il fait tellement jour, on a l'impression qu'il est 11h quoi. Puis oui, on a fait les courses et. On est toi, revenu tu disais, là. t'as faim. En fait, il était 9h30 quoi. Ouais, moi j'avais l'impression que c'était le repas du midi. Et que ouais, on a un peu 4 heures s'était passé, en fait, et non, 1h. Bah ouais, donc bah là on est en train de manger, il est 11h, parce que bah en vrai, comme ici le soleil il se couche très tôt, enfin à 18h, on se dit si on décale tous nos repas, voilà on peut manger à 11h je pense. Et nous avons toujours le chat qui est bah avec nous quoi. On a aussi un peu rangé les affaires vite fait, parce que bon voilà. Et aussi, bon je vous ai pas montré, mais... j'ai pris mon appareil photo et donc ça c'est rempli de pet shop, ça aussi donc c'est très lourd, mais cet après-midi je vais l'emmener, je pense que je ferai, enfin j'enlèverai la moitié des LPS parce que c'est juste insoulevable, enfin pour une rando ça va être vraiment très très lourd. Et ce matin j'ai aussi ouvert mon calendrier de l'Avent. Bon donc cet après-midi on a décidé de faire une visite d'un parc zoologique botanique. Donc c'est pas un zoo comme chez nous, enfin je ne pense pas, j'espère pas trop, mais ça a l'air d'être plus botanique qu'autre chose, apparemment il y a des ratons laveurs et tout, enfin bref, ça va être bien et ça, enfin voilà, normalement c'est pas un zoo comme chez nous en mode ils sont tous encagés, enfin voilà, je suis complètement contre ces trucs là donc sinon j'irai pas, mais là ça a l'air très très bien, donc on vient juste de rentrer par contre, ou quoi quand une armée de petits... Où devant toi là. c'est des petits ratons laveurs. Mais du coup, il pleut à plein temps, de nouveau. Et moi, je suis en robe. C'est super. La taille des feuilles, s'il vous plaît, ça, c'est grandeur... Enfin, elle fait 3 mètres de long, en fait, la feuille. Oh là là. Par contre, il est magnifique, le parc. Hein. Ouais. Par contre, il pleut, quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, mais ils sont Alors, je sais plus comment s'appelle cette plante, mais on en a une chez nous qui est toute petite. Enfin, toute petite. Elle fait genre 50 cm quoi. Enfin, ouais, peut-être un peu moins. Et logiquement, ça devient aussi grand que ça. Et elle pousse très très bien. Hein. Elle adore être chez nous. Nous sommes dans un insectorium. Nous avons fait une petite escapade à la cascade aux écrevisses. Donc finalement nous abandonnons la randonnée qu'on avait prévue, on va la faire plutôt un autre jour. Parce que toutes les demi-heures il pleut des trompes d'eau. Bah j'ai filmé quand il pleuvait. Ah oui. Et le truc c'est que j'ai pas de kawaii donc en vrai ça s'arrête hein, mais... Le ciel, là, il y a du ciel bleu, ça c'est... Ah bah ouais mais... Ça se découvre quoi, mais c'est assez irrégulier quoi. Bah oui donc en fait il faut vraiment que je prévoie le kawaii. Et donc voilà. Mais sinon, donc là on est à la cascade, bon là on l'a pas encore, un peu plus bas, ouais. Je pense ouais. Mais l'eau est super bonne et bleue, je pense qu'on va revenir pour se baigner parce que clairement il n'y a personne. Après oui, quand il pleut pas je pense que c'est plus ou moins ça. Oui, et on a fait des photos aussi au zoo. Bon on peut pas appeler ça un zoo, c'est plus un parc un peu animalier zoo. Mais il n'y a pas énormément d'animaux, c'est que des animaux de Guadeloupe, donc en soi c'est pas trop mal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux quand même qui sont enfermés, enfin je suis pas... Ouais. C'est un peu gênant, enfin moi j'aime pas trop, mais par contre il y avait énormément de belles plantes et tout, enfin c'était très très beau par contre. L'ambiance du parc est géniale. Ouais, vraiment. Bah, c'est un peu comme là, en fait, il n'y a pas besoin de... Oui voilà, il n'y a pas besoin d'animaux enfermés finalement pour voir des belles choses, donc voilà. Mais c'est trop mignon, mais je pense que je vais faire une photo encore là.
été à, comme j'ai montré la pancarte artisanale, je sais pas quoi, Manguier là. Sous les manguiers. Voilà, donc c'est une dame qui fait de la poterie pour plein de choses. Mais le truc c'est que j'ai demandé, et en fait je pouvais pas filmer à l'intérieur, mais elle faisait des trucs très jolis. On a pris un truc pour offrir. Et du coup, on pense faire des petites photos de pet shop avec ce bateau. Et là, nous avons des petits crabes. Je sais pas si on les voit. Bon, donc voilà ce qu'on a trouvé déjà sur notre petit chemin. Donc près de la cascade, il y avait un artisan qui faisait plusieurs planches comme ça. Donc ça, je vais l'offrir du coup à mon père parce que je sais qu'il aime bien ce genre d'affiches. Ensuite, on a ça qui est une noix de coco qui est taillée à la main. Donc là, le monsieur nous a montré tout, comment il faisait et tout. Et je vous ai montré un petit peu le magasin, c'est très beau. Et il faisait des lampes et tout, enfin franchement trop stylé. Donc c'est la même personne qui faisait des trucs comme ça. Et ensuite on a été du coup là où je vous ai dit que je pouvais pas filmer. Et donc il a acheté un poisson en poterie. Pareil à offrir à Noël pour nos familles. Donc c'est tout. Et puis on a acheté aussi un gâteau qu'on va prendre pour le goûter. Direction la plage ce matin. Il est 8h mais on est levé depuis un moment, donc enfin c'est trop bizarre en fait de se dire qu'on se lève à 6h naturellement. Mais il fait toujours super beau, enfin le matin en tout cas, donc j'espère que cet après-midi ça ira. Normalement oui. Normalement oui, selon la météo. Et donc du coup on en profite ce matin pour aller à la plage, rester le plus longtemps possible dans l'eau parce que on a vu la météo pour les jours prochains, c'est pas trop ça, donc c'est aujourd'hui ou demain ou jamais. Tadam! Bon, je laisse mon téléphone dans la voiture, mais nous on va se baigner là sur le sable noir gris. Ça va être trop bien, apparemment l'eau est à 29 degrés, donc j'ai très hâte. Par contre j'espère juste ne pas me faire bouffer par des méduses, mais normalement il n'y en a pas trop. Mais là c'est parfait parce que comme il est 8h du mat, il n'y a personne, donc c'est vraiment génial. On est revenu de la plage et du coup on est passé au niveau du marché qui est juste en bas de notre rue. Et il y avait plein de fruits trop bons, enfin qui ont l'air trop bons. Donc notamment des fruits de la passion, des goyaves, des kakis, bon des patates pour ce midi, un melon, des petites bananes, ça date d'hier, des énormes avocats qui ont l'air super bons, trop mûrs et tout. Par contre il n'y avait pas de mangue, alors il y avait plein d'autres fruits que je connais légèrement mais que je sais de souvenir que j'aime pas trop. Du coup on en goûtera peut-être plus tard, mais pour le moment on a pris ça et j'ai trop hâte de les manger, ça a l'air si bon. Et ça sent vraiment hyper bon, enfin bref, ça a l'air trop incroyable. Ouais, donc du coup ce que je disais tout à l'heure, c'est que hier soir on n'a pas été au restaurant comme on devait le faire, parce que en fait ici les restaurants ouvrent qu'à partir de 19h et il y en a très peu, enfin soit c'est des restaurants qui ouvrent que le midi et genre trop bizarre, soit c'est des restaurants qui ouvrent qu'à partir de 19h, sauf que nous avec le décalage horaire, à 18h on a un peu faim et envie de dormir. Du coup on a envie de manger tôt parce qu'on mange tôt le matin, on mange tôt le midi. Et donc c'est compliqué de trouver un resto. Et en plus là où on est donc à Bouillante, c'est très peu touristique en fait. Ouais, le soir c'est assez mort et surtout il n'y a pas de lumière. Enfin quand tu te déplaces en voiture, il n'y a que tes phares, il n'y a pas de lampadaire dehors. Enfin... Et donc tu peux pas genre te balader parce qu'à 18h, il fait nuit noire en fait. Du coup j'ai pas raconté, mais on a été à la plage et donc on a des tubas, des masques et tout pour nager depuis cette année. Enfin vu qu'on a été à Marseille on en avait acheté, donc bref on les a emportés. Et là on a pu voir plein de poissons vraiment trop bien, l'eau est super chaude, il n'y a pas de méduses, la plage est super propre, il n'y a personne, quand on est arrivé à 8h il devait y avoir 10 personnes. Après, quand on est parti à 11h, il devait y avoir 20 personnes. Mais enfin voilà, c'est pas du tout bondé de monde. C'est super chaud, propre. Ah ouais, je pense que moi c'est pareil, c'était la meilleure baignade de ma vie. Et dans l'eau, du coup, l'eau est parfaitement claire, elle est super chaude, elle est à 29 là, de ce que j'ai vu. Et on a vu plein de poissons, des tortues de mer, des étoiles de mer, des espèces de poissons avec des dents. Qui faisaient un peu peur d'ailleurs, des petits poissons jaunes, on a vu des poissons avec des plumes un peu, ça faisait comme des plumes un peu, enfin bref, c'était trop bien. Donc je pense qu'on va se refaire ça assez souvent, notamment le matin. Du coup, je sais même pas si j'ai parlé de ça, mais notre petite lecture du moment, moi c'est Rêve enseveli, que j'avais commencé du coup 2-3 jours avant le voyage. Et donc, je suis pas hyper fan.
Bref, donc ça c'est un livre que j'ai eu pour mon anniversaire, mais bon il est déjà un peu abîmé, bon, c'est pas très grave. Mais du coup, ce n'est pas moi qui le lis. Cet après-midi, nous entamons une petite randonnée d'une demi-heure visiblement. Finalement ça va. C'est aller-retour. Ah oui, donc voilà, et puis on fera d'autres randonnées d'autres jours quand il fera un peu moins chaud, parce qu'aujourd'hui... Bon, on va peut-être faire celle d'en face après. On ira se baigner. C'est parti. Et puis oui, après on retournera aux cascades des écrevisses pour aller se baigner de nouveau. Parce que là-bas l'eau n'est pas salée, elle est un peu plus froide, mais il y a un peu moins de monde aussi. Et là, j'espère pouvoir faire des photos de LPS. J'ai tout emmené, hein. Tout est là, c'est extrêmement lourd, c'est très chiant. Et là-haut, c'est magnifique. Oh, putain, ça a l'air incroyable. Déjà, l'escalier est cool là. Ah ouais, il est trop bien l'escalier. L'escalier est trop bien. Non mais c'est plante. Mais genre tout à l'heure on s'est arrêté sur le bord de la route pour un point de vue. Et il y avait des fougères, mais genre avec des feuilles de, je sais pas, 2 mètres de long quoi. Donc toutes les 30 secondes de marche, nous nous arrêtons pour faire des photos pet shop. Mais nous ne pouvons pas beaucoup nous arrêter de toute façon. Car tout est très boueux. Nous avons trouvé un petit spot, enfin c'est Vincent qui a trouvé le spot de cette petite chose miniature. Franchement, est-ce que c'est pas incroyable? Franchement, ça rend trop bien avec le téléphone, mais c'est vrai qu'avec l'appareil photo, bah, je fais des photos de très très près. Et du coup, on voit jamais vraiment comme à l'œil nu, mais ça rend quand même vachement bien. Donc j'ai pris une photo de ce chat. Franchement, c'est trop trop beau. J'adore. C'est bon, nous sommes au pic de la mamelle de pigeon. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais voilà. Nous ne pouvons pas aller plus haut. Et là-bas, du coup, on voit la mer. Hop! Nous avons trouvé de quoi nous baigner. Bon, on est rentré, on a fait quelques courses en revenant de la rando et de la cascade. Par contre, c'est un peu chiant parce que genre pour faire des courses ici, c'est très compliqué étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de magasins, enfin de grands supermarchés, ce n'est que des petits justement. Donc il n'y a que des tout petits Carrefour Market, des tout petits Leader Price et du coup on trouve pas du tout ce que nous on mange habituellement vu que c'est tout petit, il n'y a rien quoi. Donc clairement on se fait que des repas, petites patates grillées, œufs et fruits à foison. Hello! Aujourd'hui nous nous dirigeons vers l'île des Saintes, d'après ce que j'ai compris au sud de Basse-Terre, donc on passe la journée là-bas et on va visiter du coup cette petite région. Bon finalement on n'a pas eu le ferry pour Sainte-Anne, du coup c'était trop tôt, c'était à 9 h et on arrive un peu en retard. Du coup on s'est rabattu sur une plage qui s'appelle la Grande Anse. Voilà, la Grande Anse. Et donc bon là ça se voit pas trop mais il y avait des grosses vagues tout à l'heure, donc on s'est baigné. Et puis là on va essayer de trouver autre chose à faire dans le coin, sachant que c'est quand même à 1 heure de là où on était, donc on va essayer de rester par ici. Donc là on ressort des bains thermales, enfin je sais pas, de bains thermaux peut-être. C'est un espèce de truc naturel où l'eau est super chaude, bah, je viens de vous montrer mais du coup j'ai pas beaucoup filmé parce qu'il y avait des gens. Mais c'était trop bien. Ouais. Et du coup c'est... Oui c'est chaud et c'est de l'eau douce, enfin du coup après la plage c'est parfait pour se rincer. Des volcans. Ah d'accord, c'est trop bien. Et du coup ça s'appelle les bains d'amour. Oui. C'était trop bien et franchement il y avait un peu de monde, mais ça va, on s'écrase pas quoi. Mais c'était trop bien, franchement moi j'ai adoré. Puis avec la végétation tout autour, tu peux t'allonger, regarder le... c'est des... les arbres. Voilà, c'est des cimes comme ça mais genre à fond tout quoi. Autour quoi, t'es dans un petit puits. On aurait pu y rester des heures.
aujourd'hui on a acheté, comme je vous ai montré dans le marché local où il y avait du rhum, on a acheté des bouteilles de rhum pour plusieurs personnes de notre famille. Et nous avons été ensuite à une plage qui s'appelle la plage du Rocroi, parce que c'était sur notre route pour revenir à Bouillante, là où on loge. Et donc on voulait tester d'autres plages pour du snorkeling, donc tout simplement du masque tuba pour voir des poissons. Et en fait c'était un peu pas ouf. Enfin, la plage était bien en soi, mais on voyait rien, enfin pas intéressant pour le snorkeling. Et en fait on a regardé sur internet et clairement la plage où on habite, c'est-à-dire celle-ci, parce que du coup on y retourne, et c'est clairement une des meilleures de Guadeloupe pour faire du snork, donc c'est génial. Donc, du coup là il est 16h, donc on va revenir à cette plage pour une 50e fois. Deuxième. Oui, deuxième fois. Et mais en vrai elle est trop bien. Hello. Bon, on est le 8 décembre aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on se prévoit une randonnée étant donné que le temps est pas mirobolant et que en plus c'est pas trop mal parce qu'il fait pas très très chaud. Enfin il fait bon, mais c'est un temps idéal pour faire une rando. On va emmener nos kawaii parce que normalement il prévoit de la pluie. Et ici la pluie c'est pas de la petite pluie, c'est de la pluie qui te lave quoi. Donc normalement c'est la randonnée qui va à la Soufrière, c'est-à-dire je crois que c'est un gros volcan qui a de l'autre côté là-bas, enfin voilà. On se prévoit du coup un pique-nique et tout, donc on part ce matin, donc je pense qu'on décollera véritablement à 9h. Du coup pour en revenir à hier, c'est vrai qu'on en a pas reparlé, mais on a fait un restaurant le midi, et c'est vrai que au début je disais c'est compliqué de trouver des restos, et c'est soit des restaurants qui sont fermés le soir, donc trop bizarre, soit c'est des restaurants qui proposent pas ce que nous on aime habituellement, parce que moi je suis végétarienne. Bon, jusqu'ici c'est un peu la même par chez nous, enfin voilà, il y a pas tous les restaurants font des trucs végé, mais en principe il y a au moins un plat végé, et là c'est pas forcément le cas. Et en fait hier on a mangé du coup à Basse-Terre, et il y avait un restaurant qui était plutôt bien noté et tout sur internet, mais de toute façon on n'avait pas trop le choix. Il y avait genre 5 restos dans le village, et c'était quand même un village assez grand, enfin c'était quand même une petite ville, et donc on a été dans ce resto là où je me disais bon ça va être bien, tu vois, parce que c'était plutôt bien noté, et en fait t'as plus l'impression de manger chez l'habitant que dans un restaurant. Enfin, c'était très très bizarre. Après, c'était très accueillant, hein. La dame était sympa et tout, mais genre, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de pichet d'eau. Enfin, c'est des trucs un peu basiques, mais qu'il n'y avait pas. Et du coup, c'était drôle en soi. Mais c'est vrai que vraiment, on n'a trouvé aucun restaurant qui fait un peu restaurant classique, quoi, comme chez nous, avec des tables, des serviettes, des couverts, des cartes, des boissons. Enfin, pas du tout. Pour le moment, on n'a pas trouvé ce type-là, ce type de resto-là. Au final, c'était plutôt bon, hein, mais sinon, on a toujours ce petit chat qui nous attend tous les matins, qui reste avec nous toute la journée. J'aurais trop voulu faire une photo de LPS avec lui, mais le truc c'est que l'autre jour j'ai essayé, et quand j'ai mis le pet shop à côté, il s'est en allé. Bon, c'est le début de la randonnée, les Soufrières. Au final, c'est pas du tout 4h30. Aller-retour, c'est 4h, je pense. Ouais. Oui, voilà, ça va être l'aller-retour. Oui. Parce que là, du coup, ils disent que l'aller c'est 1h45. En fait, sur le guide, je sais pas, ils sont pas d'accord avec les panneaux. Mais là, du coup, c'est un bain thermal, comme on a fait en fait l'autre jour. Mais en plus grand. Mais après, il y a personne qui se baigne, mais elle est hyper chaude l'eau, c'est ouf. Ouais. Oh là là, c'est beau. Tout tropical. Ouais. Oui, puis c'est agréable de marcher à la danse, qui fait frais, en même temps il fait chaud à l'extérieur. Enfin, de la rando d'hier par exemple, c'était pas fatigant et éreintant. Enfin, c'est agréable à faire. Donc j'espère que ce sera la même chose là. Pour le moment, ça a l'air d'être très... Oui, on va marcher plus, mais à mon avis, ça sera pas les petits trucs boueuses. Non. On a mi-chemin et on ne voit rien. C'est du brouillard partout, on est je pense à la moitié. Parce qu'il disait 1h45 et là ça pue le soufre. Parce que dans l'air c'est bourré de soufre, je pense, vu que ça s'appelle la soufrière également. Et il fait chaud. Et voilà, nous sommes arrivés au sommet. Et alors
genre il y a une tempête, mais quand je dis une tempête, c'est-à-dire qu'on est obligé de se tenir au sol. Tellement il y a du vent, et donc là à l'instant il tombait moitié de la grêle. Bon là ça va, il pleut plus. Mais moi ça m'est rentré dans le sinus. Hein. On a fait une photo, bon, je vous montrerai pas parce qu'on est extrêmement moche du coup. Mais on est détrempé comme si on avait pris une douche. Et en plus j'ai eu la bonne idée de prendre un kawaii sans capuche. On applaudira. Voilà, on va peut-être... finalement on va peut-être pas prendre de pique-nique ici quoi. Parce que là du coup la vue est... C'est bon, nous avons fini la descente. Il est 13h donc du coup on est parti de là à 9h. On a bien marché 4h du coup. Bon, on a fait une pause en haut, mais avec la descente, ça fait bien 4 heures. Du coup, là-haut, franchement, mais le vent et la pluie, enfin, je sais pas si j'ai filmé à ce moment-là, mais c'était un truc de fou. Ouais. On est trempé jusqu'à la moelle. Enfin, moi, en tout cas, je suis trempée. Toi, ton kawaii est assez efficace, pas le mien. Du coup, là, bah, on rentre. Et on a vu un jouet club sur la route. On va peut-être y aller. Bon, on n'a pas pu aller à jouet club finalement parce que ça ouvre à 15h. Qui fait ça? Donc, du coup, bah, on n'y a pas été. On n'allait pas attendre 2 heures. Donc bah tant pis, et clairement jouer club en Guadeloupe il y en a peut-être 2. Enfin il y en a un en tout cas sur l'aile gauche et il y en a un sur l'aile droite. Donc bah tant pis, bon de toute façon on n'allait rien trouver mais on sait jamais, peut-être qu'il y avait des vieux pet shops que j'avais pas ou de 2018, des choses qui restent encore des fois, enfin voilà. Mais sinon il y a un truc aussi que j'ai pas dit, mais quand on est, quand on passe dans les villages comme ça en passant par la route, en fait on a remarqué que toutes les maisons ici étaient vachement colorées, mais genre il n'y en a pas une qui est blanche, grise ou noire, enfin tous les toits sont roses, bleus, jaunes ou verts, et pareil sur la devanture, enfin tout est très coloré. Il n'y a pas une maison comme par chez nous, enfin c'est très très beau et ça fait vraiment hyper joyeux quoi, enfin c'est, je sais pas, les gens sont contents d'avoir de la couleur j'imagine. Et en tout cas c'est très très beau, enfin ça rend tous les villages très mignons. Et aussi un autre truc assez typique d'ici, il y a plein de chiens, enfin les gens ont les gens ont des chiens, mais des chiens en liberté, enfin il y a beaucoup de chiens errants un peu partout. Donc la journée n'était pas terminée, nous sommes rentrés au logement tout à l'heure après la rando, on a fait une petite pause et puis on a été voir un peu à côté de là où on loge, on a un parc qui s'appelle le parc de la Source, qui a l'air très bien, donc on a été voir un peu à l'accueil et tout, et donc en fait il y a au moins 3 heures de marche pour faire le tour, etc. Donc on y retournera demain, mais du coup on a fait du repérage, on a acheté un truc aussi. Et là, comme il fait encore jour, on va essayer de voir ce que c'est que ça. Ça a l'air d'être quelque chose de beau, je sais pas du tout ce que c'est. L'habitation, la lisse, ouais voilà, monument historique. Du coup on va voir, mais on a l'impression que c'est genre interdit de rentrer, enfin c'est très bizarre. Oui, c'est juste ça. Ah d'accord. Un lieu inédit. Ah ok. Bon bah voilà. Mais en tout cas on sent qu'on n'est pas les bienvenus quoi. On sent qu'il faut vite s'en aller. Bah merci beaucoup. C'est un échec. Mais là du coup on va faire des courses aussi. Et du coup on a vu... Oh putain. Allez. On se fait courser par un gros chien. Très bien. À bientôt. Oui. Allez. Et donc bref... on va faire des courses et demain du coup on va aller à ce parc là et ça a l'air très bien et il y a même de quoi manger et tout, il y a des trucs de souvenirs, il y a des confitures spéciales, il y a de la vanille, il y a des artistes, enfin vraiment c'est trop bien. Bon alors ce matin on va au parc de la Source comme on avait prévu hier en espérant que ça aille bien étant donné que je me sens un peu dans un état second depuis mon réveil. Et cet après-midi on ira peut-être sur une île. Oui, sur l'île des pigeons. Et des pigeons et tortues. Voilà. Ils sont dans les récifs. Exact. Aujourd'hui, ils ont annoncé très beau. Beaucoup de pluie. Ah bon? Sur le papier, mais là, oui, c'est très beau. Comme hier, il a annoncé beaucoup de pluie et il a fait beau. Donc ça, c'est bien. C'est parti pour la visite du parc. Bon du coup on a réservé nos petits sandwichs et tout. Bon il n'y a pas grand choix mais ça a l'air d'être bon. Et puis ici j'ai pris un shot de gingembre parce que du coup je me sens un peu vaseuse. Oh un petit... On sait toujours pas ce que c'est, on en voit partout. Mais shot de gingembre c'est vraiment excellent pour quand vous avez un peu mal au ventre ou envie de vomir. Enfin genre là je me sentais un peu nauséeuse. Et je sais pas pourquoi, mais ça c'est genre le remède. Et donc c'est trop bon en plus, enfin moi j'adore.
Bon, c'est l'heure de manger. On se sent KO. Je pense que nous sommes un tout petit peu empoisonnés. On soupçonne l'eau du robinet d'être un peu étrange. Aussi, il y a une épidémie de dingue dans les Antilles. Donc une maladie qui est transmise par les moustiques. Et on soupçonne aussi pourquoi pas ça. Mais on se sent vraiment comme si on avait... Ouais, je sais pas, moi je me sens vaseuse, j'ai l'impression d'avoir la bouche pâteuse. Enfin bref, on se sent pas très bien tous les deux. Puis on va manger. On va voir déjà si la bouffe est bonne parce que... Bon, là je crois que moi j'ai payé 12 € un sandwich avec dedans des tomates, du concombre et des cornichons. Je sais pas. Enfin pour le moment on est un peu... On est un peu mitigé sur le parc, parce que comme ça a l'air très joli, mais en fait c'est juste une randonnée, enfin c'est joli partout en Guadeloupe finalement. Une randonnée payante. Ouais voilà, on comprend pas trop pourquoi on a payé 17 € une entrée pour juste voir des chemins finalement gravillonnés, alors que tous les arbres qu'on voit là clairement, on les a vus depuis le début, enfin c'est des bananiers, des cacaoyers, enfin bref on les voit en fait dans la nature. Et donc voilà à quoi ressemble mon sandwich. Mais encore, il a rajouté des trucs. Oui, en plus il a rajouté des trucs. Bon, au final aujourd'hui on a été du coup au parc qui finalement était assez décevant. Enfin on s'attendait pas trop à ça finalement. Oui, même très décevant. En fait on a payé 17 € pour clairement faire une mini randonnée. Enfin c'était pas du tout un parc comme on voulait, mais bon bref. Du coup on était très déçus, en plus du repas qui a coûté un peu cher pour ce que c'était. Enfin même très cher pour ce que c'était. Clairement j'ai mangé une baguette de pain qui était pas bonne, pas fraîche et qui... Bah vraiment ils m'ont mis juste 3 pauvres légumes dedans sans rien quoi. Enfin... Ils m'ont mis un concombre, une pauvre tomate avec du beurre. Je comprends pas que ce soit une activité très recommandée sur internet. Franchement, le seul truc de pas trop mal qu'on a vu du coup dedans, c'était la cascade. Mais vraiment, à part ça, on a trouvé aucun intérêt. Ouais, sinon ils proposent une voiturette, mais il faut repayer en fait. Enfin, en fait, l'entrée elle est à 17 €. Le repas, il est... Bah moi j'ai payé 9, 10, 11... j'ai payé 12 € pour une baguette de pain avec un concombre, une tomate dedans, des bananes séchées et un jus de gingembre. Le jus de gingembre était très bon. En fait on se disait une fois qu'on aura fini on ira à la boutique. Et en fait on était tellement déçus qu'on n'a pas cherché à prendre quelque chose, enfin à acheter quelque chose. Mais ça par contre on l'a acheté juste avant d'aller au parc du coup, c'est-à-dire hier. Donc ça pour le coup c'est très joli et c'est artisanal, enfin c'est fait par Chat, je crois, c'est ça l'artiste, enfin l'artiste Céline Chat. Donc c'est un truc qu'on accroche au frigo normalement, mais nous on va l'accrocher à un mur, voilà, où on met des petits souvenirs. Et puis une carte postale que je trouve très belle, qui plaira certainement à mon père, donc je vais lui envoyer celle-ci. À midi, on a eu un gros pic de fatigue et je ne sais pas pourquoi, mais moi je me sentais pas de faire quoi que ce soit l'après-midi, donc j'ai dormi. Et en fait à 14h30 on est parti à la plage. Hello, donc du coup aujourd'hui on a pris le bateau comme je vous ai montré pour aller aux îles Saintes, ça. Et du coup il y a soit l'île Sainte, ouais voilà, voilà, donc là on est à Terre du Bas, du haut. Ça a l'air hyper mignon là déjà les rues, j'ai l'impression que c'est même plus vivant que là où on est. Ouais, tout est concentré, c'est des petits trucs plein de boutiques partout, oui, plein de couleurs encore plus. Ouais, encore plus de couleurs. C'est très très mignon. Et pourtant ça fait que 2 minutes qu'on a mis un pied sur terre. Et comme j'ai le mal des transports, j'ai forcément eu le mal de mer. Mais c'était quand même bien, je pense que j'ai moins le mal de mer que le mal de voiture. Mais du coup ce matin on va nager je pense. Enfin on va juste se refaire des plages pareil, tuba et tout. Enfin comme un peu tous les jours. Ce midi on mangera au resto. Et cet après-midi, et là ça a l'air d'être des restos classiques. Je pense qu'en fait on a juste eu pas trop de chance par rapport au restaurant qu'on a fait et qu'on a vu. Parce qu'en soi il y en a quand même des restaurants un peu comme chez nous. Mais c'est vrai que c'est que dans des endroits un peu plus touristiques. Et cet après-midi on visitera un peu plus l'île. Mais là on va quand même pas mal marcher jusqu'à la plage
qu'on avait repéré. On va mettre dimanche. Donc là c'est une île, on sait pas ce que c'est. Et là-bas, le grand truc, bah, c'est la Guadeloupe. Magnifique. Et il y a beaucoup de chèvres. Enfin genre là on en a filmé quelques-unes, mais il y a des chèvres partout en liberté comme si c'était des chats. Bon, on a fini la petite plage, du coup c'était juste incroyable. Franchement, trop bien. C'était la meilleure plage qu'on ait faite. Pas en termes de plage parce qu'il n'y avait pas de sable quasiment. Oui, pas pour mettre une serviette par terre. Oui, voilà. Mission impossible hein, pour la serviette. Mais alors les poissons qu'on a vus, genre vraiment, je pense qu'on en a vu au moins 50 différents. Alors on revient de la plage la plus carte postalable du monde. L'eau était incroyablement chaude, plus chaude que ce qu'on a vu l'autre jour. Et tout est trop beau. Franchement c'est ma journée préférée. On a mangé dans le restaurant que j'ai montré qui était très bien au niveau de la déco, du service, tout. Enfin on a pris des tomates mozza, c'était pas les meilleurs qu'on ait mangé hein, clairement. Par contre le jus, mais je crois que j'ai jamais, moi honnêtement j'ai jamais bu un jus aussi bon de ma vie. C'était fruit de la passion, ananas, pomme, incroyable. Et donc là en allant à la deuxième plage, donc celle où je viens de vous montrer, on a vu un iguane et on a vu un Bernard l'ermite absolument trop mignon sur la route que j'ai pris dans mes mains pour lui sauver la vie vu qu'il y avait des voitures qui passaient. Enfin, oh là là, il était adorable. Par contre, on en parle qu'il y a des sapins de Noël sur une île où il fait 30 degrés. Ça fait trop bizarre de voir des sapins de Noël. Ah, et aussi, je me suis complètement faite influencer. Enfin, pas complètement, mais vous voyez, sur cette pharmacie, il y a ce produit qui est bien mis en valeur. Et donc, en vrai, je l'ai acheté. Mais pas à cause de la pub, mais ça me réconforte dans le fait que c'est un bon produit du fait qu'il y ait une pub. Parce qu'en fait, là où on est logé, et ben la personne qui nous loge, elle nous a laissé quelques produits à tester, genre des gels douche et tout, le classique. Et notamment cette crème à 97% d'aloe vera. Et j'en suis vraiment tombée amoureuse. Non, en vrai, c'est vraiment trop bien et ça rend la peau toute douce. Mais quand je dis toute douce, c'est vraiment peau de bébé, c'est moi. Oui, je m'appelle peau de bébé. Bon touriste que nous sommes, nous avons pris des cartes postales. Et des glaces. Et des glaces. Toi, tu as pris maracuja, qui veut dire fruit de la passion, et vanille. Et moi, j'ai failli prendre vanille, mais j'ai pris maracuja aussi, donc fruit de la passion. Et yaourt. Et franchement, c'était trop bon au yaourt. Petit cocktail avant de partir, étant donné que nous avons pas le retour que nous souhaitons. Allez, Chine. Non mais qui est perdu au beau milieu de la nuit? C'est nous. Franchement, c'est pas possible. Attendez, parce qu'on a loupé. On a loupé un bateau. Enfin, c'est pas qu'on a loupé un bateau, c'est qu'on a pris les mauvais billets de bateau. On se retrouve à 1h30 d'attente pour aller prendre le bateau, le dernier bateau. Et là, on est en train de chercher la voiture. Une fois qu'on est arrivé du bateau, il fait forcément nuit. Moi je suis en tongs, j'ai des ampoules de tongs. Et là on cherche la voiture, il me dit oui c'est la rue ici.
la voiture qui est à 20 minutes du port. Oui. Et là il fait nuit, j'ai faim, on est trempé de sel, enfin bon, tout va bien, les meilleures vacances, n'est-ce pas? Je lui dis en plus, je dis t'es sûr que c'est cette route là? Moi elle me dit rien. On a grimpé une côte en plein cagnard en plus parce qu'il fait chaud. Plein cagnard. Il est 23h du soir, non il est 18h, là vraiment il fait nuit noire, il est 18h. Et en plus on n'a rien à manger, on a 1 heure de route après pour retourner chez nous. Voilà, c'était la fin de la journée. Peut-être qu'on aura d'autres péripéties. Si on revient vivant. Si on revient vivant. Bon, aujourd'hui c'est mission balade photo. Donc on n'a rien prévu de spécial, juste se promener et faire des photos de pet shop. Donc il me reste tout ça à photographier. Moi j'aime bien faire une série de photos par LPS. Ce que je fais c'est qu'une fois que je les ai pris en photo, je les mets là. Là on va aller dans une ville qu'on n'a pas encore vue, qui est pas très loin d'ici. Et c'est de ça dont je parlais. Ça s'appelle Tropicaloe. Et donc c'est un gel qui est cutané, que vous pouvez mettre sur le visage, sur le corps, etc. Et ça marche trop bien. Enfin moi j'en mets tous les jours. Et sinon j'ai fini mon livre hier. C'est-à-dire celui-ci, donc La librairie des rêves ensevelis. J'ai bien aimé la fin. Enfin il n'y a pas un grand suspense en fait dans ce livre. C'est juste un peu un... Bah on suit une femme tout simplement, enfin c'est un peu un récit slash journal de bord, enfin c'est un peu léger, enfin c'est pas un truc angoissant, il n'y a pas de gros suspense. Donc comme je savais que j'allais forcément finir un livre rapidement, j'en ai pris un deuxième avec moi, qui est celui-ci, donc je n'ai pas commencé, bon il a pris cher avec le voyage. Là où chantent les écrevisses, que j'avais trouvé sur un vide-grenier il y a quelques temps. Première photo effectuée. Je vous ai même pas montré, mais on a fait ça dans les fleurs. Et là, j'avais repéré ces barrières colorées depuis un moment. Et donc, je me dis qu'une photo là-dedans, ça pourrait être bien. Deuxième photo effectuée. Et franchement, ça rend plutôt bien. Avec un Danois. J'adore. Alors, vous allez voir toutes ces photos-là sur Instagram, du coup. Hein, mais pas maintenant. C'est-à-dire que là, à l'heure où je publie le vlog... Je pense même pas avoir commencé à publier des photos de Guadeloupe parce que j'ai déjà tout un stock de photos qui datent vraiment et qu'il faut que je poste. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais je dirais février, normalement je devrais commencer à les poster. Bon alors on a été voir à Déhay, un village voisin qui apparemment va être un gros village. Voilà, il y a juste une poste et une gendarmerie. Non, en vrai, je voulais juste faire des photos dans les fleurs et tout, mais ils ont pas tant de fleurs que ça. Mais par contre, sur la route, on a vu qu'il y avait un grand jardin botanique qui est assez réputé apparemment en Guadeloupe. Donc, bon, on va y passer, on va le faire. On espère juste que c'est pas du tout comme le parc de la Source qu'on a fait, qui est pas ouf. Et où on était déçus. C'est le même prix, donc ça se trouve, ça sera aussi nul. Mais en vrai, non, je pense que c'est mieux. Puis là, c'est un jardin botanique, donc... Enfin, ils te promettent quand même dans le nom qu'il va y avoir des jardins, des fleurs, quoi. Donc pile ce que je recherche finalement pour faire les photos. Bon, bah ça m'a l'air beaucoup mieux, hein. Franchement. Là, c'est beau, il y a des petits poissons, tout est bien expliqué, les plantes, moi j'adore. Il y a plein de plantes qu'on a d'ailleurs, enfin chez nous, qui viennent complètement d'ici finalement. Troisième photo effectuée dans ces plantes qui s'appellent des crotons. Et j'adore parce que vraiment toutes les plantes qu'on croise, je suis en mode ah mais ça on l'a, ça aussi, mais c'est ouf parce que ici, enfin c'est leur endroit naturel, leur environnement parfait et du coup elles sont énormes. Mais c'est vrai que nous en France quand on achète des plantes, donc par exemple celui-ci, bah nous on les a en miniature parce que jamais ça prendra cette taille là. Ici il pleut, il fait chaud tout le temps donc c'est parfait. Là les bromélias pareil on en a, enfin j'en avais, mais bon c'est pas leur, c'était pas leur environnement adéquat exactement. Et regardez-moi cet arbre incroyable, ça s'appelle un fromager. Et ça c'est vraiment cool parce que ici ils mettent vraiment des pancartes en mode avec des bonnes explications. Enfin franchement là pour le coup je suis contente. Là, enfin on apprend vraiment des petits trucs et puis c'est beau. Il y a des superstitions, différentes croyances par rapport à l'arbre et tout ça. Ouais hein. Et par rapport au parc là, le parc je mettrais un 0 sur 10. Ici pour le moment je mets un bon 9 quoi.
Ah ouais? Bah ouais, moi j'aime bien. Ouais. Après c'est vrai que 17 € bah, par rapport à en France, c'est vrai qu'on, comme on disait, en métropole on a ces genres de parcs là même gratuitement. Enfin, il y a des super parcs qui sont entretenus et qui sont publics. Mais c'est vrai que bah, le budget chez nous est pas le même qu'ici en Guadeloupe où il y a très peu d'habitants au mètre carré. Enfin, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est quand même très très beau. Enfin moi j'aime bien, moi j'adore pour le moment. C'est fou, j'adore parce qu'on regarde les petites pancartes et je me rends compte qu'il y a plein de plantes que l'on a et on se rend même pas compte tellement ça n'a rien à voir. Par exemple cet arbre c'est un Ficus benjamina. Et ben on a un Ficus benjamina depuis très longtemps sauf que le nôtre est tout petit évidemment. Mais c'est fou de se dire qu'il aurait pu devenir aussi grand que celui-là. Bon du coup on a fini le jardin botanique là, franchement moi j'ai adoré, c'est un 10 sur 10. J'aime beaucoup. Toi tu mets 8. Après on a vu aussi des animaux du coup dedans, on s'y attendait pas, il y avait des perroquets, des chèvres et des flamants roses. Et ça va, je trouve que c'est pas de trop parce que j'aime pas trop quand il y a trop d'animaux parce que tu sais qu'ils sont toujours un peu en captivité donc j'aime pas vraiment. Mais on a vu aussi des animaux sauvages, notamment des colibris. Il y en a plein en fait ici et c'est vraiment trop beau. Enfin moi c'est la première fois que je vois des colibris. Et sinon il y avait aussi une boutique de souvenirs. Et donc là la boutique était bien plus grande que au jardin qu'on avait fait là. Il y avait notamment plein de trucs comme ça. Alors je pense qu'on est servi hein, en termes d'épices ici. Donc j'ai pris juste ce que je connais, c'est-à-dire de l'arôme vanille pour les pâtisseries. Ça coûtait que 3,50, non 4,50 alors que par chez nous ça tu le payes au moins 14 € quoi. De l'amande amère pareil pour cuisiner en dessert. Et un truc qu'on connaît pas, enfin je voulais quand même prendre quelque chose d'un peu plus original, c'est du vinaigre à base de vanille. Et du coup je pense que je rachèterais des vinaigres comme ça si j'en trouve sur des marchés pour pareil offrir à ma famille etc. Après on a été juste s'arrêter au bord d'une plage juste pour faire une photo LPS parce que c'était quand même le but de notre journée. Et au final on a fait plein de photos, enfin j'ai fait plein de photos et c'était vraiment trop bien parce qu'il y a plein de plantes différentes du coup dans le jardin. Sur la plage aussi je sais pas trop ce que ça rend parce qu'en fait je voyais pas trop mon écran avec le soleil. Mais je pense que ce sont des belles photos, enfin j'en ai fait plein et je suis très contente. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous faisons du badminton sur un terrain de pétanque. Et cet après-midi on prévoit de faire du canoë, une matinée plutôt tranquille. Moi j'ai même regardé des vidéos YouTube, chose que je ne fais plus du tout depuis des semaines finalement. On a regardé la vidéo d'Avapi. Oui, une vidéo qui date de plus d'un mois mais bon, c'est le retard que j'ai pris. Bon c'était vraiment génial. Du badminton en plein vent sur un terrain de pétanque sans filet en claquette. Notre record de toucher de volant était de 9 à la suite. On l'a oui, on a touché 9 fois le volant. Oui, en moyenne on était sur deux touchés de volant. Bon on arrête du coup, mais on a eu très chaud à cause de ça. Chaussette, on sait jamais. Ouais, exactement.
là, il y en a plein qui arrivent là. Oh la vache! Excellent. Non mais c'est fou, ils sont restés. Oh yes! Oh là 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 là! Il y a un truc bleu là. Oh non! Bon, comme vous avez vu, on a été en mer. Donc hier, j'ai pas trop repris le vlog, mais en fait, on n'a pas fait grand chose de plus. Finalement, on n'a pas été au canoë, comme je disais, dans l'après-midi, parce que très cher par rapport à ce que c'est. Donc voilà, un prospectus avec les prix. On a l'habitude de faire du canoë durant nos vacances, plusieurs fois par an, et franchement là les tarifs c'est abusé, enfin je trouve en tout cas. Quand c'est à la journée ça va être 60 € par personne, c'est juste improbable, enfin par chez nous ça va être 25 € la journée en principe, et là c'est 25 € les 3 heures, donc t'es pas libre non plus de garder le canoë toute la journée. Bon c'est plus précisément du kayak, mais bon. Voilà, et au final c'est pour aller sur une petite île qui est juste en face. Bon je vois pas trop l'intérêt, mis à part voir peut-être d'autres poissons, enfin bon bref. Donc voilà, finalement on n'y a pas été. Donc hier on a juste été à la plage qui est juste à côté d'une plage où on a l'habitude d'aller, donc à côté de la plage Malandure. Et au final c'était pas mal du tout parce qu'il y avait pas mal d'endroits aussi pour nager avec les poissons, voilà comme ça. Et par contre le temps, mais genre vraiment il faisait extrêmement fort en vent, enfin vraiment un truc de fou, toute la nuit aussi, enfin vraiment il a fait un temps de malade. Donc au final on n'a pas beaucoup bougé, mais par contre moi j'ai regardé tout plein de vidéos YouTube, j'avais beaucoup de retard dans les vidéos, et j'ai commencé du coup un nouveau livre. Donc là où chantent les écrevisses, je suis vraiment au tout début du livre parce que j'ai pas eu le temps non plus de lire énormément. J'ai lu juste 50 pages, mais franchement jusqu'ici j'adore, c'est hyper bien décrit, j'adore comment on se met dans l'ambiance déjà dès le début. Donc ça parle pour le moment d'une famille qui vit dans les années 50, reculée d'un village, et qui vit précisément dans des marais, donc où il y a des marécages, etc. Et donc c'est un endroit où personne veut vivre en fait, c'est vraiment pas un endroit du tout accueillant. Et on voit un peu la vie de cette famille, enfin bref, c'est un peu, ça a l'air un peu dramatique quand même.
mais ça a l'air trop bien. Donc voilà, je crois qu'on a fait que ça hier. Si, on a regardé aussi des films, enfin voilà, c'était un peu la journée culturelle. Du coup, on a regardé notamment un nouveau film là, qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Le Monde d'après. Je suis très mitigée, moi je donnerais un 5 sur 10 après y avoir bien réfléchi. En soi, c'était enfin, je trouve que c'est un film quand même qui est sympa à regarder, mais c'est pas non plus le truc du siècle, très loin de là, et la fin je la trouve très décevante. Là du coup on a été en mer, du coup je vous ai montré quelques images et on a fait un truc de fou, c'est-à-dire nager, enfin pas nager, et aller en mer en bateau pour voir des spécimens marins. Donc on aurait pu voir des baleines, tout un tas de cétacés dont je me souviens plus le nom, mais voilà des grands phénomènes, et des dauphins, des orques, etc. Et on a eu la chance du coup de voir des cachalots, on en a vu 3. Donc les cachalots c'est des grands cétacés qui font environ 9-10 mètres de long et qui peuvent peser environ 10 tonnes apparemment. Enfin, du coup là on en a vu 3, dont et un 4e c'était un bébé, enfin vraiment c'était trop beau. Et on a vu des dauphins, on a vu plein d'oiseaux, j'ai vu des petits poissons volants aussi de temps en temps. Et puis les dauphins, franchement c'était exceptionnel de les voir aussi près. Et c'était une organisation vraiment hyper sympa parce que c'était pas trop touristique. Voilà, la preuve c'est que moi je l'avais même pas vu alors que c'est vraiment à côté de chez nous, enfin de là où on loge. Et en fait c'est vraiment des personnes passionnées qui sont juste dans une association depuis le début de leur vie, et du coup ils te véhiculent leur savoir, c'est incroyable. Enfin vraiment c'était génial, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est l'activité numéro 1 à faire ici, alors que tout le monde dit qu'il faut aller dans le parc de machin et tout. Moi j'adore, franchement là on est resté sur le bateau, du coup on est parti à 7h30, on est revenu à 11h. Enfin, c'est passé des heures en mer, c'est juste incroyable. Enfin, j'ai adoré. Et il avait tellement de connaissances, c'était fou. Et donc le prix, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on a fait. Enfin, c'était 75 € par personne. Et enfin, comparé au kayak par exemple qui coûte 60 €, enfin franchement, c'est juste incroyable. Et c'était trop bien, et c'était dans le respect évidemment des animaux. Enfin, vraiment, c'était génial. J'ai adoré. Donc avant-dernier jour, vraiment génial. Et cet après-midi, du coup, soit on fait pas grand-chose et on continue de lire et de profiter, soit on va éventuellement à un endroit où il y avait d'autres personnes dans le bateau qui nous ont parlé un tout petit peu d'un endroit qu'ils ont vu qui était sympa, pas très loin. Voilà, on était 10 sur le bateau, il me semble. C'était un tout petit bateau, enfin franchement c'était trop bien. On va aller aussi dans un restaurant ce midi qui était juste à côté de là où on a accosté en bateau. Et ensuite demain on décolle du coup d'ici pour aller à Pointe-à-Pitre, donc la capitale de la Guadeloupe. Et demain on fera vraiment des achats, des derniers trucs, des souvenirs, enfin voilà, voir la ville, un peu comment ça se passe là-bas, avant de repartir du coup à l'aéroport. C'est le dernier jour aujourd'hui, on fait une petite balade dans Pointe-à-Pitre, la capitale, et puis écoutez, après on va prendre l'avion ce soir. Enfin, je pense que je filmerai pas trop parce qu'en soi on prévoit pas grand chose, enfin juste on fait un tour dans la capitale. On a fait un tour ce matin au marché pour acheter du rhum et des épices, des trucs un peu à rapporter à nos familles. Et puis là on attend notre repas pour manger dans un petit resto qui a l'air pas mal, qui ne paye pas de mine mais qui a l'air pas mal du tout. Et puis voilà, c'est la fin du séjour. Hier j'ai pas trop filmé non plus parce que on était tous les deux très KO après la balade en mer. Je pense que je vais clôturer le vlog ici, parce que je sais qu'il n'y aura pas d'autres choses à montrer, je vais pas faire des photos LPS non plus. Après ici les rues, c'est vrai qu'il y a plus de magasins que dans les autres villes, mais c'est beaucoup, voire 99% des magasins, c'est des vêtements et ça m'intéresse pas. Du coup je sais pas du tout ce qu'on va faire cet après-midi. Et j'espère que ce vlog de Guadeloupe vous aura plu.
Nous, on a passé de très très bonnes vacances et puis bah j'ai hâte que Noël approche, enfin que Noël arrive, il arrive déjà, hein. Mais j'ai hâte d'être à Noël. Et puis bah on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas d'aller voir sur mon compte Insta, dans quelques mois je posterai les photos de Guadeloupe du coup avec mes LPS. Voilà, bisous tout le monde.